Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va enfin reparler de Netflix sur la chaîne. Vous avez fait une vidéo il y a maintenant de ça très longtemps dans laquelle je présentais 5 séries que j'ai beaucoup aimées sur Netflix. Mais depuis cette vidéo, le temps est passé, j'ai regardé beaucoup d'autres séries et je me suis dit que c'était un petit peu le moment de faire le point sur ce que j'ai regardé et de vous présenter 5 nouvelles séries que j'ai vraiment adorées sur Netflix et que je vous recommande de regarder. Donc je m'arrête de parler, on y va directement, je m'arrête de parler là. Allez, c'est parti! Bien entendu, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me mettre dans les commentaires quelles sont vos séries préférées sur Netflix, qu'est-ce que vous aimez regarder, quelle est votre série coup de cœur. Si vous avez déjà regardé les séries dont je vais parler, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis après là, vraiment, je m'arrête, on y va, c'est parti, première série. Cette première série que j'ai vraiment adorée, que j'ai dévorée, c'est la série How to Get Away with a Murder, donc murder quoi en gros. Vous avez vu, j'ai fait mon anglais et tout, l'accent. Bref, Murder, donc que j'ai regardé en VF, en version française, bien que j'aurais aimé la regarder en VO, mais bref, passons les détails. Murder, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une série assez longue, je crois quand même qu'elle a 6 saisons, il me semble, dans laquelle on va suivre un petit peu le parcours d'élèves qui sont en droit, donc je me rappelle plus très exactement des noms des personnages parce que ça fait assez longtemps que j'ai regardé, mais je vous avais fait un sondage sur Instagram tellement j'avais kiffé cette série. Et en fait on va suivre donc le parcours de ces étudiants en droit avec leur professeur Annalise Keating, et en fait il va y arriver plein de péripéties, des meurtres, des mensonges, des trucs incroyables qui va se passer et en fait on va suivre ça au fur et à mesure des différentes saisons. C'est vraiment une série que j'ai kiffé. Alors par contre le petit truc, si vous aimez pas les retours en arrière, les séries qui durent longtemps, cette série n'est pas faite pour vous, je préfère vous le dire tout de suite. Mais sinon si vous aimez bien tout ce qui est action, doute, suspense, alors vous allez vraiment adorer Murder. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que bah voilà, il y a de l'action, les personnages sont ultra attachants, puis quand on commence juste à aimer un personnage, bah on se rend compte qu'il a fait un truc de mal et puis en fait on sait pas qui a tué qui, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, comment est-ce qu'il a fait. Enfin c'est vraiment ça que j'ai aimé dans cette série et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui parce que pour moi c'est vraiment une série qu'il faut voir sur Netflix. Alors je vous la recommande en VO mais si vous la voyez en VF c'est très bien aussi. Les voix sont vraiment cool et puis moi j'ai retrouvé pas mal d'acteurs que j'avais vus dans d'autres séries. Donc vraiment cette série est très cool, je vous recommande. Deuxième série que je voulais vous parler, c'est la série Emily in Paris. Alors cette série je l'ai regardée en VO sous-titré français, mais de toute façon vu qu'il y a beaucoup de passages en français, bah du coup ça faisait un peu VO-VF. Donc cette série que j'ai énormément aimée, j'attends la saison 2 avec impatience parce qu'à l'heure actuelle, enfin l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, et bien la saison 2 n'est pas sortie. Mais j'attends la saison 2 avec beaucoup d'impatience. Pour ceux qui ne connaissent pas Emily in Paris, qu'est-ce que c'est? C'est simplement donc Emily qui travaille à Chicago, qui va tout simplement être mutée à Paris. Je sais plus trop, enfin je saurais pas trop comment expliquer quel est son métier, mais en gros je dirais qu'elle travaille dans promouvoir des marques, dans la communication des marques, elle est dans une agence, enfin bon c'est un peu compliqué et donc elle va travailler à Paris, elle va emménager à Paris et on va suivre toutes ses aventures à Paris. Donc elle va rencontrer son colocataire, enfin voilà des séries, je dirais que c'est plus une série. Alors Murder par exemple c'est une série où il y a beaucoup de meurtres, où même s'il y a de l'amour, bah c'est pas le truc principal. Là je dirais quand même que le truc principal c'est l'amour, la relation avec les autres, comment est-ce qu'elle va découvrir Paris via son compte Instagram Emily in Paris. Mais je dirais que cette série elle est vraiment cool parce que mine de rien bah, on découvre un peu les clichés français et ça c'est très drôle à voir. Donc si vous savez pas quoi regarder et que vous avez envie de passer du bon temps et de rigoler un peu, cette série est faite pour vous. Troisième série que je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est la série Blood and Water. Donc cette série j'ai regardé en anglais
très anglais je crois. Je vous précise ça à chaque fois parce que du coup les noms peuvent changer, la prononciation peut changer aussi, du coup ben voilà, c'est intéressant de le savoir. Donc la série Blood and Water, j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a la saison 2 qui est sortie il y a pas longtemps, donc j'ai vraiment hâte de regarder ça. Cette série, alors pourquoi est-ce que je l'ai aimée? Tout simplement parce que quand elle est sortie déjà elle était hyper courte, une saison, allez hop c'était bouclé, et l'intrigue est super intéressante. Donc l'intrigue, qu'est-ce que c'est? On va suivre une élève qui s'appelle donc Pouleng, qui vit il me semble dans le Cap aux États-Unis, enfin je ne savais pas trop vraiment où placer, et qui cherche sa sœur qui est portée disparue depuis sa naissance. Ses parents cherchent sa sœur depuis qu'elle a disparu depuis sa naissance. Et en fait, Poulain va rencontrer une fille qui s'appelle Fiki, il me semble, Fiki, je sais plus son nom de famille, mais Fiki, qui est dans un autre lycée, qui est une championne de natation. Et en fait, elle va la soupçonner d'être sa sœur, et toute l'intrigue tout autour de ça, est-ce que c'est vraiment sa sœur? Est-ce que, enfin, comment elle va réagir si elle apprend que c'est sa sœur? Elle va même changer de lycée pour essayer de voir si c'est sa sœur. Enfin bref, je vais pas vous spoil, mais en gros toute la série tourne autour de ça. Là la saison 2 vient juste d'être postée entre guillemets, vient juste de sortir. J'ai vraiment hâte de connaître la suite parce qu'on est vraiment resté sur un moment crucial de la série et c'était vraiment horrible parce que je voulais absolument savoir la suite. Mais là j'ai vraiment trop hâte. Alors c'est pas du tout pareil une série comme Emily in Paris, parce que bah par exemple déjà Emily in Paris c'est beaucoup plus léger, alors que là on parle de sujets un petit peu plus profonds, puisque Pauline quand même recherche sa sœur, elle est prête à faire des choses qui sont pas forcément très bien toujours pour retrouver sa sœur. Mais si vous cherchez une série, je dirais, qui est un peu ado on va dire, et qui vous avez besoin que votre cerveau soit occupé on va dire, cette série est vraiment très bien pour ça. En plus elle est assez courte et elle est vraiment fun à certains moments, donc si vous avez besoin de vous détendre un petit peu tout en restant concentré devant un programme intéressant, je vous recommande cette série. Quatrième série qui change totalement de registre, enfin c'est encore un petit peu en rapport avec le sport, c'est la série Spinning Out, que j'ai regardée en anglais, sous-titré anglais, wouhou. De base j'ai regardé parce que j'aimais beaucoup les acteurs qu'il y avait à l'intérieur. J'ai retrouvé donc l'actrice, oula j'y arrive pas, qui joue dans Labyrinthe, que j'aimais vraiment bien, et j'ai également retrouvé l'actrice qui joue dans Hunger Games, c'est qui fait la sœur de Katniss, qui l'a fait la sœur de Katniss. Voilà. Alors, Spinning Out, le synopsis de la série, c'est tout simplement donc Kat qui est une championne de patin à glace pardon, et qui va partir au JO, mais malheureusement elle va chuter juste avant de partir au JO, ce qui fait qu'elle va être un petit peu traumatisée du patinage, elle va plus trop vouloir en faire. Pour elle sa chute ça signe la fin du patinage pour elle, et elle est un peu en dépression on va dire. Sauf que on va lui demander de patiner en couple pour aller pour faire de nouvelles compétitions. Et au début elle va un peu être, elle va pas trop être d'accord, et puis finalement elle va accepter. Je vais pas vous raconter la suite parce que c'est vraiment super intéressant. Cette série j'ai regardé il y a pas mal de temps déjà, donc je m'en souviens plus très bien, les éléments sont assez flous. J'attends encore la saison 2 puisqu'elle est en une seule saison cette série je crois. Je sais même pas s'il y aura une saison 2 un jour, mais en tout cas j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience la saison 2 si jamais elle sort un jour. Mais voilà, c'est une série qui est beaucoup plus calme je dirais, enfin il y a certains trucs, ça part pas dans tous les sens, c'est pas yo yo yo, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas, ça part dans tous les sens. C'est une série qui est assez posée. Je dirais que pour regarder en hiver c'est incroyable parce que vu que bah, là-bas ça se passe le patinage artistique, c'est l'hiver, c'est assez cool comme série, c'est assez chill. Si vous avez besoin de vous détendre, n'hésitez pas à regarder cette série. Après il y a certains passages qui sont un petit peu moyen, mais voilà, si vous avez besoin de vous détendre, c'est une très bonne série et puis je recommande, le cast est juste incroyable. Dernière série que je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est une série que je regarde depuis pas mal de temps puisque j'ai commencé à la regarder en VF, donc c'est à dire que ça commence à remonter un petit peu. C'est la série On My Block, donc elle est vraiment hyper connue, il y a plusieurs saisons qui sont sorties, là il y a la saison, je sais même plus combien, qui vient de sortir il y a pas longtemps, donc pareil j'ai vraiment trop hâte de la regarder. Le synopsis, le sujet de la série, ce sont des élèves au lycée. Alors je me rappelle même plus de la saison 1, mais il me semble qu'il y a un trésor à découvrir, il y en a un qui fait partie d'un gang, enfin... C'est une série, alors ça pour le coup, autant par exemple Spinning Out c'était une série plus pour ados
jeune adulte, autant là c'est vraiment une série full pour ados, c'est-à-dire qu'on a de l'amour, du suspense, de l'action. Enfin, c'est pas du tout une série pour adultes entre guillemets, c'est-à-dire que si vous aimez pas tout ce qui est les amourades de vacances, les petites relations de couple, enfin, la vie au lycée, les petits dramas au lycée, vous allez pas du tout aimer cette série parce qu'elle elle regorge que de ça. Même si là la saison 4 j'ai l'impression, enfin la saison 4, je dis la saison 4 mais la dernière saison en fait je sais même pas si c'est la saison 4, j'ai l'impression qu'elle est plus, les personnages ont grandi donc peut-être que ça a un petit peu changé, mais en tout cas vraiment pour les précédentes saisons que j'ai vues c'est vraiment la vie au lycée, les amourettes de vacances, les dramas du lycée, même s'il y a des petits trucs à côté notamment avec le gang ou la recherche du trésor. Mais voilà, ça reste une série qui est vraiment pour le coup pas du tout chill, qui est vraiment assez rythmée, assez festive et puis je dirais qui est quand même drôle. Il y a des personnages qui sont super drôles tout le temps, ça... Enfin voilà, vous allez vous amuser devant cette série. Si vous voulez plus une série chill, ne regardez pas On My Block parce que c'est vraiment juste une série hyper drôle et on passe du bon temps devant cette série et je pense que c'est aussi important devant certaines séries de passer du bon temps. Je pense que c'est cool de pas tout le temps être dans le sérieux et dans le profond, de se péter des barres devant des séries. Je pense que c'est important, donc voilà, si vous avez envie de vous marrer un petit coup, bah n'hésitez pas, pas Spinning Out, mais du coup On My Block, c'est vraiment une très bonne série. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pu vous donner un petit peu mes 5 autres séries coup de cœur que j'ai vues sur Netflix. Alors j'en ai vu plein d'autres des séries, notamment là je suis en train encore de finir. J'espère que à l'heure à laquelle sortira cette vidéo, j'aurai fini cette foutue série de Modern Family. Puisque je regarde Modern Family depuis le début de l'année 2021 et là j'ai toujours pas fini. Donc ça commence à faire un petit peu long, je vais pas vous le cacher. Mais du coup, une fois que j'aurai fini Modern Family, je pourrai attaquer toutes les saisons, notamment la saison de You que j'ai vue, que je veux absolument voir parce qu'elle est incroyable. Mais voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos séries coup de cœur dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, bye bye.